Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec mon planeur de professeur des écoles puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé la question puisque effectivement, je le répète, nous avons changé la spirale du planeur afin qu'il n'y ait aucun problème avec cette dernière. Comme je l'ai expliqué, elle est fermée en fait, hop, ici avec un retour ainsi que, hop, en bas, donc impossible que ça s'échappe et elle est faite en un seul bloc. Mais comme la spirale change, vous m'avez demandé est-ce qu'il sera toujours possible d'imprimer mon cahier journal avec ce nouveau planeur? Et la réponse est oui. Vous allez avoir donc besoin du planeur, d'un ordinateur avec la trame et d'une petite paire de ciseaux. Allez, je vous embarque avec moi et je vous montre comment on fait tout de suite. Alors, je vais vous mettre le lien directement pour trouver la trame dans la barre d'information. N'hésitez pas à aller la télécharger et voilà comment ça se présente quand on l'ouvre. Alors, voilà la présentation sur votre ordinateur. C'est une trappe qui a été faite sous LibreOffice, comme ça c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, c'est modifiable. Comme vous pouvez voir, la trame qui est derrière, c'est celle d'un ancien planeur, mais comme on a gardé la même structure, c'est pas gênant. Après, vous aurez peut-être besoin d'ajuster un petit peu les cases en fonction de votre imprimante, de votre planeur qui est un tout petit peu différent. Mais pas de panique, vous n'allez pas gâcher de feuilles puisque je vais vous expliquer comment faire juste après. Sinon, eh ben, tout simplement, vous avez des cases de texte hop, qui sont prédéfinies, si vous voulez, pour les en-têtes. Si vous préférez mettre les horaires, vous pouvez mettre les horaires. Moi, vous le savez, je mets les matières. Et ensuite, j'ai présenté mes petites cases. Attendez, je vais grossir un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, je vous tourne un peu, voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai l'entrée dans la classe, la mise au travail, et en dessous, je mets ce qu'on fait. Moi, vous savez, j'aime remplir à la main. Donc, ce que je fais, c'est que j'imprime juste les en-têtes et ce qui ne bouge pas, ce qui sera toujours fixe. Comme mes rituels du matin, c'est toujours les mêmes. Sinon, je mets juste le nom de la séquence. Par exemple, l'écriture, graphémo, ma séquence en français. Et comme ça, j'ai toutes les en-têtes qui sont mises. Je n'ai plus qu'à ajouter ce que je fais exactement dans mon cahier journal. Mais au moins, la trame est faite. Donc, vous avez le matin et l'après-midi. Voilà. Si jamais vous voulez modifier, parce que c'est pas tout à fait bon, il suffit de sélectionner votre petit bloc test, de faire hop, voilà, propriété. Par exemple, si vous voyez que c'est quelques centimètres trop haut ou trop bas, vous voyez ici c'est à 6,86. Moi j'ai modifié, j'ai remonté tout d'à peu près 3-4 mm, pardon. Et bien, par exemple, si je veux remonter 2 au lieu de mettre 6,86, je vais mettre 6,66. Donc ça va monter un petit peu. Voilà. On annule. Et pas de panique, en fait, la trame est programmée de façon à ce que quand vous allez cliquer sur imprimer, comme je vais faire maintenant, hop, alors attendez, j'ai sélectionné une case, donc ça ne veut pas. Pour désélectionner, vous cliquez dans le blanc. Donc je refais, excusez-moi. Quand vous faites imprimer, en fait, vous voyez, il n'y a que ce qui est là qui va être imprimé. Je vous montre, ça vous donne, là sur une feuille blanche, ça vous donne ça. Bon, on a ouvert notre trame, on a rempli notre trame, on l'a bien ajustée en utilisant la technique de la transparence. Eh bien, il ne reste plus qu'à passer à la partie technique et on se munit d'une petite paire de ciseaux. Je vous conseille d'avoir une paire de ciseaux bien pointue, bien fine. Ce sera beaucoup plus facile pour passer au découpage. Pas de panique, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, je vais vous montrer avec les 3 semaines d'août. Donc, j'ai pris les 3 semaines. Moi, je vous conseille, pour que ça aille plus vite, en fait, de couper les pages. Vous pouvez en couper plusieurs ensemble. Si vous préférez, vous les faites une par une. Mais, vous voyez, là, j'ai mis les 3 pages ensemble, les 3 premières d'août. Par contre, pour l'impression, on verra après, pour pas que ça se bloque dans votre imprimante, vaut mieux les imprimer en les mettant une par une.
Mais place au découpage. Donc, je prends mes 3 feuilles. Vous voyez, j'ai mis le planeur en mode chevalet. Alors, attendez, parce que j'ai plus qu'une main. Hop, j'avance mes feuilles, hop, comme ça. Je laisse pendre de l'autre côté. Et en fait, c'est le même principe que pour l'ancien, en fait. Hein. Je vais venir faire mes petites incisions en longeant chaque spirale et en coupant, hop, juste au bord, comme ça, de chaque petit trou. Donc, hop, je tiens d'une main, je glisse le long de la spirale et je viens faire une petite entaille. Et puis, je suis désolée, j'ai la caméra qui me gêne, mais... Et je viens faire tout du long. Voilà, toutes les petites incisions sont faites sur les 3 premières semaines. Donc, je viens enlever mes petites feuilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À les mettre dans l'imprimante. Comme je vous disais, je préfère les mettre une par une pour pas risquer d'abîmer le bord. Moi, dans mon imprimante, il faut que je la mette comme ça dans le bac puisque ça va retourner et s'imprimer de ce côté-là. Je vous rappelle que pour l'instant, je ne fais que les matins. Donc, on y va. Je vais aller imprimer chaque feuille une par une. Allez, pour imprimer, je clique sur ma petite imprimante. Je n'ai pas envie de faire l'après-midi. Pour l'instant, je ne fais que ma petite matinée. Donc, je lance une copie et c'est parti. Vous voyez, ça se déclenche déjà. Elle arrive de l'autre côté. J'ai récupéré mes 3 feuilles dans mon imprimante. Il ne me reste plus qu'à les réinsérer dans le planeur. Voilà, j'ai pris mes 3 feuilles, je les ai alignées et puis je n'ai plus qu'à venir, comme je faisais avant, glisser. Bon, ça y est, mes pages sont bien remises dedans et comme vous pouvez le voir, hop, ça tourne parfaitement. Et on regarde d'un peu plus près ce que ça donne une fois que c'est imprimé. Hop, j'ai fait exprès d'avancer pour retourner aux bonnes pages. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne quand c'est imprimé. Donc ça, c'est la version que moi j'ai recalibrée pour que ça se remette bien. Comme je vous disais, je mets les matières en haut. Après, je mets les disciplines dans les matières, écriture, graphémo, mes séquences de français. Comme ça, je n'ai plus qu'à noter le nom de la séquence, où est-ce que j'en suis. Vous savez, je fonctionne beaucoup en atelier en français. Donc souvent, hop, je mets mes groupes ici. Et puis là, je vais mettre quel atelier, quel groupe je vais prendre, etc. Ça, c'est ce qui ne va pas bouger pour l'accueil. Je ne vous dis pas que je fonctionnerai comme ça l'année prochaine, mais au moins, voilà, les rituels qui ne bougent pas, ça permet de ne pas avoir à réécrire à chaque fois si vous en avez envie. Hop, deuxième semaine. Donc, on a la même chose, comme ça, ça c'est déjà rempli. Je n'ai plus qu'à la compléter. Et hop, ma 3e semaine. Voilà pour ce petit tuto. Je vous reprends face caméra pour conclure cette vidéo en espérant que je n'ai pas été trop longue. Je verrai ça au montage. Voilà, on termine cette vidéo ici. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Honnêtement, c'est pas si facile que ça de filmer, de penser à tout. Donc j'espère que j'ai omis aucune étape. Donc télécharger la trame, la modifier par transparence si on a envie, découper en s'alignant bien le long de la spirale avec un petit ciseau fin, insérer les feuilles une à une pour ne pas risquer de les abîmer dans l'imprimante, et remettre après dans le planeur. Bien sûr, ce n'est qu'une option. Moi, j'avais fait ça pour la toute première période, j'avais tout imprimé. Et puis, en fait, j'aime tellement écrire, j'aime tellement mettre de la couleur, mettre des stickers. Voilà, j'ai plein de stickers, etc. Que je finis toujours par faire à la main parce que j'aime bien mettre toute cette couleur. Et puis le fait d'écrire, ça me permet de me détacher de l'ordinateur, de fixer un peu plus ce que je fais par l'écriture. Si je fais un planeur, c'est que j'aime écrire. Mais en tout cas, si vous aimez avoir une trame informatique,
et que vous aviez peur de cette nouvelle spirale. J'espère que je vous ai rassuré. Et puis s'il vous reste des questions, n'hésitez pas. J'avais fait un petit sondage pour savoir trame ou onglet. Donc, naturellement, notre prochaine vidéo, on se retrouvera pour poser les onglets, que ça soit sur le planeur, mais aussi sur le bullet. Pour le planeur, les bullets, on a des onglets mois. Et sur le planeur, on a en plus des onglets périodes pour bien repérer ces périodes. Allez, cette fois, je me tais. Je vous souhaite un très bon grand week-end. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse. Bye bye.